Marie-Catherine Ribaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, plus particulièrement dans la collection Amarante, Une main nue, un recueil de nouvelles. Alors pouvez-vous nous présenter votre dernier ouvrage, s'il vous plaît? Oui, c'est donc le troisième recueil de nouvelles que je publie chez L'Harmattan. Il s'agit de rencontres. Donc la nouvelle, c'est un texte court et qui permet en quelques pages d'explorer une situation, mais qui requiert une exigence d'écriture et une économie de mots pour faire exister les personnages dans leur profondeur psychologique. Alors, ce recueil s'ouvre sur l'histoire d'une jeune chinoise venue acheter un violon chez un vieux luthier juif. En arrière-plan, il y a deux génocides, et pour ces deux protagonistes, l'ombre de proches disparus. Surtout, pour les deux, il y a l'amour de la musique qui illuminera leur rencontre. Parmi toutes ces histoires, il y a des rencontres réelles, comme celle dont je viens de parler, qui s'appelle Le violon du ghetto. Mais il y a des histoires aussi où très peu de mots sont échangés, même pas du tout, comme dans la nouvelle intitulée La promesse, où un jeune homme, gravement accidenté, a perdu temporairement la parole. Une aide-soignante va venir lui faire une visite chaque jour. Pratiquement aucun mot ne s'échangeront entre eux, mais les regards et les gestes feront la densité de cette rencontre. Et puis il y a d'autres rencontres qui sont imaginaires. Ainsi, cette vieille femme qui croit reconnaître sur le quai d'une gare son jumeau suicidé à l'âge de 17 ans. Illusion vite dissipée, mais suscitée par un jeune homme en pleine détresse aperçu quelques heures plus tôt. Donc 12 histoires de rencontres. Apparemment plus légères, il y a la rencontre de ce jeune trentenaire en pleine ascension sociale et qui, un matin, rencontre son visage dans la glace, un matin où il a oublié de se raser, mais qui le fait s'interroger sur ses choix de vie. Et puis il y a des rencontres qui sauvent la vie, comme celle de ces deux bébés dont une chirurgienne croise le regard en pleine catastrophe humanitaire. Et surtout celle qui clôt le recueil et qui lui donne son nom, Une main nue. Le titre est tiré de quelques vers d'Aragon. Il n'aurait fallu un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue, à l'heure est venue, qui a pris la mienne. C'est l'histoire d'une petite africaine, rescapée du massacre du Rwanda, enfermée dans son autisme, et qui un jour accepte la main tendue d'une jeune institutrice qui ignore tout de son histoire. Mon souci, qui s'accompagne d'une exigence sans cesse plus grande de l'écriture, est de rester au plus près du vécu et du ressenti des personnages, et de les restituer au mieux dans leur vérité et dans leur humanité.